Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de me suivre dans cette série de vidéos consacrées aux années personnelles en 2026. Nous sommes arrivés à la 4e vidéo dans laquelle nous allons parler de l'année personnelle 4. Nous avons vu que 2026 est une année universelle 1, une année de nouveau départ sur le plan collectif, une année de remise à zéro de nombreux systèmes que nous avons connus jusque-là et qui n'ont d'autre choix que de disparaître. Nous avons vu, mes chers amis, que 2026 est une année de reconstruction à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'année personnelle 4, une année qui a une énergie plutôt particulière, plutôt différente de l'énergie qui prévaut au niveau collectif. L'année personnelle 4 est une année, disons, moins spectaculaire, mais absolument essentielle. Je vous rappelle que votre année personnelle commence le jour de votre anniversaire et non le 1er janvier. La répétition est pédagogique, comme on le dit. Donc c'est important pour moi de revenir chaque fois là-dessus, parce que l'idée que l'année personnelle commence le 1er janvier est bien ancrée dans le subconscient des uns et des autres, et il faut absolument corriger la donne. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est une vérité qui a toujours existé, mais que malheureusement nous avons entre-temps oublié. C'est le moment de le rappeler. Donc, si vous êtes en année personnelle 4 en 2026, ou plutôt quelque part en 2026, en janvier, en février, en mars, en novembre, cela signifie que vous sortez d'une année personnelle 3. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, vous commencerez cette nouvelle année 2026 en étant en année personnelle 3, sauf si vous êtes né le 1er janvier. Donc, vous avez initié un nouveau cycle il y a, disons, 3 ans. Vous avez commencé une année personnelle 1 et en cette année 2026, le moment est venu pour vous de consolider ce que vous avez initié, ce que vous avez entamé il y a 3 ans. Vous qui me suivez depuis quelques jours, vous connaissez un peu notre canevas et nous n'allons pas changer de trajectoire, nous allons continuer dans la même lignée pour bien placer l'année personnelle 4 dans le contexte de l'année universelle qui pour 2026 est une année 1. Donc nous sommes dans une année universelle 1, une année qui pousse le monde à rechercher de nouveaux horizons, à s'élancer vers d'autres paradigmes, à décider, à prendre des choix bien tranchés, à agir, parfois agir vite et dans la précipitation. Donc nous sommes, du point de vue collectif, dans une atmosphère de nouveauté. Il suffit d'être un peu lucide, d'être un bon observateur pour se rendre compte que l'humanité est actuellement dans une phase de profond changement. Nous, par exemple, en Afrique de l'Ouest, nous savons que tout a changé, ou
que tout est en train de changer. Quand on passe aux deux blocs qui s'affichent actuellement, je fais référence à la CEDEAO et à l'AES, c'est un nouveau départ. Ce nouveau départ ne concerne pas seulement l'Afrique de l'Ouest, ce nouveau départ concerne le monde entier. La France de Gaulle n'existe pas, elle n'existe plus, cette France de Gaulle. Les Français doivent, ou disons qu'ils sont déjà en train de créer une nouvelle France. Comment cette nouvelle France sera? On ne saurait le dire. Bon, on a des informations, mais ce n'est pas le moment d'en parler. La Russie, l'Ukraine, même les États-Unis, tous ces pays sont dans un nouveau départ. Et quand je parle de nouveau départ, ce n'est pas seulement sur le plan politique, c'est sur tous les plans économiques, sociaux. Israël, qui pendant longtemps a été un État intouchable, inattaquable, est dans un nouveau départ. Bref, mes amis, vous avez compris, le contexte général de l'année universelle est un contexte de nouveau départ. On n'a pas besoin d'être médium pour le savoir. On n'a même pas besoin d'être un numérologue pour le savoir. Il suffit d'être un bon observateur, de faire preuve d'un peu de lucidité pour se rendre compte que l'humanité tout entière amorce un nouveau départ qui sera très perceptible en 2026. Et vous qui êtes en année personnelle 4, eh bien, cette année, la vibration de chiffre 4 vous demande exactement l'inverse de ce que l'humanité, dans sa globalité, est appelée à vivre. Pendant que l'humanité s'élance vers de nouveaux horizons, eh bien, l'année personnelle 4 vous demande de ralentir. Elle vous demande d'organiser, de structurer, de sécuriser ce que vous avez lancé, les initiatives que vous avez démarrées. Lorsque vous viviez au niveau personnel votre année 1, donc il y a 3 ans, ce que vous avez lancé, ce que vous avez démarré, l'année personnelle 4 vous demande de consolider cela, de structurer cela. Vous n'avez pas à chercher de nouveaux horizons, vous n'avez pas à prendre de grandes décisions qui auront pour tendance de changer le cours de votre existence. Vous devez structurer davantage ce que vous avez déjà, votre situation actuelle. Donc vous êtes dans une position de bâtisseur, une position de constructeur, là où le monde entier est dans une phase d'élan. Et justement, ce contraste entre l'énergie du chiffre 4 qui vous régit en 2026 et l'énergie du chiffre 1 qui régit l'humanité en 2026, eh bien mes amis, ce contraste peut créer en vous un sentiment de retard, vous donner l'impression que vous viviez un déblocage. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'autour de vous, les choses bougent, les gens démarrent de nouvelles situations, s'engagent dans de nouvelles entreprises, pendant que vous avez l'impression que vous êtes sur place, que vous n'avancez pas. Mais c'est un faux sentiment, comme le dit le maître Samuel Anouveyor. Votre sentiment, ce sentiment que vous avez et qui vous fait penser que vous n'avancez pas, que vous vivez une situation de blocage, est plutôt une erreur de jugement. Il faut savoir, mes chers amis, que sans une année
4 solide, ce que vous avez démarré en année 1 finira par s'effondrer. Et oui, c'est comme ça. Vous lancez vos initiatives et comme je l'ai dit dans ma première vidéo, au départ, ça peut trembler, ça peut tanguer, il peut y avoir des erreurs. Et une fois arrivé en arrêt 4, c'est le moment d'arranger les choses, de corriger les choses, de consolider ce qui a besoin d'être renforcé, d'être stabilisé. Donc, le climat général pour vous en cette année personnelle 4 est un climat de rigueur. C'est un climat de discipline. Vous avez besoin de vous autodiscipliner. Si vous ne le faites pas, c'est la nature qui va vous discipliner. Il faut développer la discipline personnelle. C'est un climat de travail. Vous devez travailler. Vous êtes appelé à passer à l'acte. Il faut rentrer dans le concret. L'année 4 vous confronte au réel. Vous devez sortir des théories, vous devez sortir des concepts et faire les choses de façon méthodique. C'est une année qui vous demande d'assumer vos responsabilités. Vous êtes un père de famille, soyez un bon papa. Vous êtes une mère de famille, soyez une bonne maman. Soyez tout simplement un bon fils, une bonne fille, un bon élève, un bon disciple, un bon maître, une bonne maîtresse, un bon guide, tout simplement un bon citoyen pour l'univers. Donc, c'est une année de prise de conscience de vos responsabilités. C'est une année qui vous demande de la patience. Ce n'est pas le moment de courir. Comme on le dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour courir, il y a un temps pour aller vite, il y a un temps pour ralentir, il y a un temps pour se reposer. Vous qui êtes en année personnelle 4, c'est le moment pour vous de ralentir, de mettre de l'ordre en vous et autour de vous. Donc vous devez dépasser ce sentiment de lenteur, de blocage, de retard qui pourrait jaillir dans vos émotions. Il faut aller au-delà, c'est une erreur de jugement. C'est une année où vous êtes tout simplement appelé à vous ancrer, à ancrer vos idées, vos plus belles idées, à ancrer vos projets, à stabiliser votre vie sur tous les plans, à sécuriser vos avoirs. Quand je parle d'avoir, je parle au niveau matériel, mais également au niveau spirituel, au niveau moral. C'est le moment de stabiliser vos valeurs. Donc l'année 4 nous rappelle simplement une vérité qui est que toute chose qui doit durer dans le temps demande des efforts conscients. Il est clair qu'un bâtiment de 10 étages va demander des fondations plus solides qu'un immeuble de 4 étages. Donc c'est à vous de décider, mes amis. Est-ce que vous voulez aller vite en restant dans la superficialité ou bien vous voulez bâtir votre vie sur du roc, sur du solide, comme les évangiles le disent. Notre temple intérieur doit être bâti sur du solide et non sur du sable. Lorsque vous montez quelque chose qui en apparence est grandiose mais n'a pas de fondation solide, eh bien votre construction sera rapidement éprouvée et peut s'effondrer. Donc concrètement, sur le plan professionnel, c'est une année qui vous demande des efforts soutenus. Vous pouvez voir vos responsabilités dans le cadre de votre profession. Vous pouvez voir vos responsabilités s'accroître.
Vous allez vous retrouver dans des situations où vous devez faire preuve de persévérance, de méthode dans votre manière de travailler. Donc ce n'est pas une année où les promotions vont venir au bout du sourire, ou bien on va vous accorder ces promotions juste pour vos beaux yeux. Non, c'est une année de mérite. Si vous faites bien votre travail, le mérite vous sera accordé. Votre mérite sera reconnu. Donc, n'attendez pas des miracles en cette année. N'attendez pas des miracles. Travaillez et votre travail donnera certainement des fruits. C'est une année qui vous demande de vous organiser, d'organiser, de structurer vos affaires pour les rendre viables, que vous soyez en profession libérale ou que vous soyez un employé. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos affaires. Donc, cette année professionnellement vous demande tout simplement de la discipline, de la rigueur, de la méthode. Sur le plan financier, je dirais que l'année vous recommande de la prudence. Oui, il faut faire preuve de prudence, il faut faire preuve également de rigueur. La rigueur ne concerne pas seulement le plan professionnel, vous devez l'appliquer également sur le plan financier. Donc vous ne devez pas gérer vos finances n'importe comment, vous devez chercher à sécuriser vos avoirs. L'année est propice pour investir dans l'immobilier, pour acheter des domaines, lancer une construction, poursuivre une construction qui a été entre-temps arrêtée pour diverses raisons. L'année est bien propice pour vous relancer dans ces projets, dans ces démarches-là. L'année est propice pour faire des DAT, des dépôts à terme, d'accord, sécuriser vos avoirs. Donc ce n'est pas une année où vous allez attendre des croissances financières extraordinaires. Non. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de rentrée d'argent en cette année. Non, il en faut quand même. On a toujours besoin de continuer à avoir des rentrées d'argent. Mais si l'argent vient, chercher à le sécuriser, chercher à l'utiliser correctement. C'est ce que l'année 4 vous demande au niveau financier. Si vous avez également des dettes, remboursez vos dettes. C'est aussi ça la discipline, c'est aussi ça la rigueur. C'est cela la sécurité financière. Parce qu'au fond, la sécurité financière dont on parle beaucoup ne se devine pas, elle se construit. Il faut bâtir sa sécurité financière. Et pour bâtir votre sécurité financière, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos affaires. Et justement, vous pouvez, en cette année personnelle 4, vous pouvez être confronté à des dépenses inattendues. Et c'est une leçon que la nature, l'école de la vie vous donne. Je donne juste un exemple. Vous avez des problèmes de santé, je vous souhaite la santé, mais il faut quand même que je donne un exemple. Je parle d'un cas concret. Vous avez des problèmes de santé ou tout simplement c'est un proche, quelqu'un qui vous est cher, qui a des problèmes de santé et c'est à vous de supporter les soins. Voilà que les soins coûtent 3 fois votre salaire. Si entre-temps vous n'avez pas prévu une ligne budgétaire pour les soins, la santé dans votre budget familial, eh bien vous serez éprouvé financièrement pendant cette année. Si cela arrive, retenez plutôt la leçon que vous avez besoin de vous organiser, de vous discipliner dans vos finances. Donc sur le plan financier, voilà un peu ce à quoi il faut s'attendre dans une année personnelle 4. Sur le plan affectif, en matière de relations de façon générale et précisément de sentiments, d'accord, l'année personnelle 4 sera
également dans ce domaine-là une année rigoureuse, une année, je dirais, exigeante. Pourquoi? Tout simplement parce que vous serez appelé à donner le meilleur de vous-même sur le plan professionnel. Vous allez voir votre charge de travail s'accroître sur le plan professionnel. Ou tout simplement, vous allez vous retrouver dans des situations où votre fiabilité sera mise à l'épreuve. Ce qui fera que vous allez consacrer plus d'énergie, plus de temps à votre vie professionnelle, au détriment de votre vie sentimentale. Et c'est là, mes chers amis, qu'il faut être astucieux. Parce qu'en réalité, la numérologie n'est pas une fatalité. Si je vous emmène dans ce voyage consacré aux 9 années personnelles en 2026, c'est justement pour vous avertir, pour vous aider à savoir d'avance ce à quoi vous devez vous attendre et vous préparer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si vous vous retrouvez dans un cas comme ça, si vous êtes par exemple marié et que le moment est arrivé de beaucoup travailler, d'accord, d'être moins présent à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous recommande de faire en sorte que chaque fois que vous vous retrouvez à la maison, dans le cadre familial, consacrez réellement votre énergie, votre temps à votre famille, à votre épouse ou à votre époux, à vos enfants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer très tard et une fois à la maison, vous mangez, et après, bon, vous êtes scotché à la télévision, vous passez le temps à surfer sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus absent que d'habitude. Donc le peu de temps que vous passez avec votre conjoint, consacrez-lui réellement ces moments. Autre conseil, en rentrant, si vous êtes un garçon, un homme, en rentrant, venez avec de petits présents. Juste pour montrer à votre épouse que oui, vous êtes plus absent que d'habitude pour la bonne cause, parce que si vous travaillez beaucoup, en principe, vous allez gagner davantage, mais vous ne méprisez pas votre amour, vous ne méprisez pas votre relation. Donc venez rentrer à la maison avec de petits cadeaux. Il ne s'agit pas d'acheter forcément ce qui coûte les yeux de la tête, mais une jolie fleur, un petit gadget. Cela montre à l'autre qu'elle compte toujours pour vous. Et cela va empêcher cette distanciation relationnelle qui pourrait naître à cause de votre surcharge de travail. Cela va vous éviter, bien évidemment, les tensions. C'est pourquoi je dis que sur le plan sentimental, l'année pourrait être exigeante. Et pour ce qui concerne les célibataires, oui, l'année 4 est une année qui annonce des rencontres. C'est possible pour vous de rencontrer des gens avec qui vous pouvez aller construire une vie familiale. Juste que vous devez savoir que dans une année personnelle 4, les relations ne sont pas toujours passionnelles. Les relations ne sont pas toujours passionnelles et elles auront tendance à démarrer lentement. Donc si vous êtes friand des relations fortes, brûlantes, chaudes, avec beaucoup de passion, vous risquez d'être déçu en cette année personnelle 4. Par contre, si vous êtes célibataire et que vous cherchez sincèrement la femme, l'homme qui va vous accompagner tout au long de votre vie, je vous dis, mes chers amis, que c'est votre année. Le moment est arrivé
de trouver cette personne. Il suffit de choisir les bons critères et d'être patient. Ce n'est pas une année pour les passions, c'est une année pour construire des relations durables, des relations sérieuses. Arrivé à ce niveau de ma conférence, je tiens une fois encore à mettre l'accent sur l'importance de la grille d'inclusion. C'est important de jeter un coup d'œil à votre tableau d'inclusion pour voir ce qu'il en est du chiffre 4. Est-ce que le chiffre 4 est présent dans votre grille d'inclusion? Si c'est le cas, c'est que les exigences de l'année 4, vous allez les vivre avec plus de facilité. Et quelles sont ces exigences? C'est la patience, c'est la discipline, c'est l'organisation. Il vous sera a priori facile, vous qui avez le chiffre 4 dans votre grille d'inclusion, il vous sera a priori facile de répondre aux exigences du chiffre 4 pendant cette année 2026. Si par contre le chiffre 4 est absent de votre grille d'inclusion, eh bien l'année sera pour vous une année formatrice. Elle va vous former à la discipline, elle va vous former à la patience, elle va vous former à la rigueur. Le principe est simple. Les chiffres qui manquent dans notre grille d'inclusion constituent un apprentissage karmique pour nous. Ce n'est pas de la punition. Ce n'est pas de la punition. Parce que de nos jours, on a fini par remplacer le mot karma par punition. C'est une erreur. Le karma, après tout, c'est un apprentissage. C'est une loi universelle qui nous récompense et qui nous forme, tout simplement. C'est pour cela qu'on parle de bon karma et honte griffe de mauvais karma. Donc, en synthèse, mes chers amis, l'année personnelle 4 est une année où vous devez faire des efforts soutenus dans tous les aspects importants de la vie, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Et retenez tout simplement que chaque effort ou chaque pierre que vous allez poser en cette année personnelle 4 va donner des fruits dans les années à venir, dans ce cycle où vous êtes pratiquement au milieu et même au-delà de ce cycle, c'est-à-dire des cycles de 9 ans à venir. Donc vous êtes dans une année de bâtisseur, vous êtes dans une année de constructeur. Tâchez de bien construire, de bien bâtir, de poser des fondations solides pour en jouir plus tard. Voilà mes chers amis, ce que j'avais à vous expliquer sur l'année personnelle 4. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer notre exploration et nous parlerons de l'année personnelle 5 qui est une année de changement, une année de mouvement et nous ferons bien sûr notre analyse en nous mettant toujours dans le contexte de l'année universelle 1. D'ici là, je vous souhaite de passer d'agréables moments. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux enseignements. Merci.